L'année dernière, Lamborghini a célébré les 10 ans de la Lamborghini Aventador. Ça fait 10 ans que la remplaçante de la Lamborghini Murcielago a été lancée et ce taureau au V12 a eu plusieurs évolutions. D'abord, l'Aventador normale de 700 chevaux. Ensuite, il y a eu l'Aventador SV qui était vraiment plus agressive, 750 chevaux et un look extrême avec un aileron. Ensuite, il y a eu l'Aventador S, vraiment qu'on pourrait qualifier d'Aventador de phase 2, avec un look un peu rafraîchi par rapport à l'Aventador de base et 740 chevaux. Et enfin, la dernière, la plus extrême, l'Aventador SVJ, énorme aileron et 770 chevaux. L'année prochaine, Lamborghini remplacera l'Aventador par un nouveau modèle qui sera toujours V12 mais cette fois-ci hybride. Alors pour célébrer la fin de carrière et les 10 ans de ce modèle iconique, de la plus méchante des supercars actuelles, Lamborghini a décidé de produire une série limitée, 250 cabriolets, 350 coupés. C'est vraiment l'Aventador ultime, c'est l'Ultimae. Alright, yeah, okay, Bring around the rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place. Any fool, what it do, moving quick, bustin' moves, steps ahead, cause I'm out working while you tryna catch a snooze. Keep it smooth. Not concerned with other dudes or what they do. Keep it true, I kick the truth. I'm not here so I can lose. Aujourd'hui, on teste donc l'Aventador Ultimae et pour ça, on retrouve Yann. Bonjour à tous. Salut. Vous avez déjà vu dans la chaîne, sur la chaîne pour la McLaren 765 LT. C'est un monstre de circuit. C'est ça. Et ça, c'est ton nouveau monstre. Un peu moins de circuit, mais c'est très différent, mais c'est un autre charme. On discutera tout à l'heure ensemble. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler et on va essayer cette Aventador Ultimae, qui comme son nom l'indique, c'est l'ultime Aventador. Mais qu'est-ce qu'elle a d'ultime en fait? Alors, niveau design déjà. Si tu veux, ils ont essayé, enfin Lamborghini a essayé de faire en tout cas un condensé du meilleur du monde de l'Aventador pendant les 10 ans d'existence du véhicule pour faire vraiment la série ultime avant l'hybridation obligatoire, rendue obligatoire en tout cas par les lois européennes. Du coup, on a un mix un petit peu de tout, quoi. On a un mix un petit peu de l'élégance de l'Aventador S avec cette facilité de conduire et ce design easygoing de la voiture. Avec niveau design, ça se rapproche quand même pas mal de la S. Exactement. Avec en même temps l'aptitude énergique, tonique et performante de la SVJ sans avoir forcément les appendices très prononcés comme le gros aileron avec le système ALA, etc. Malgré le fait que cette voiture reprend quand même un système ALA, mais on va dire un petit peu simplifié. Donc tu vois qu'on reprend par exemple donc, du coup le PC avant un petit peu de la S avec cette lame un petit peu en bas rajoutée. Puis c'est avec les petits trucs qui descendent comme ça sur la S, c'était vraiment ça la signature pour la reconnaître. On a donc les bas de caisse ici qui sont repris de la SVJ. Ah oui, les bas de caisse en carbone là. Et on a donc à l'arrière les jantes en option évidemment repris de la SVJ, ce sont les jantes de la SVJ donc avec l'écrou centrale. Les freins sont repris de la SVJ également. Et on a le diffuseur arrière très spécifique en carbone avec l'échappement également qui a été repris de la SVJ. La seule chose qui va changer ici donc sur le design, on n'a pas le gros aileron que tu retrouves sur la SVJ. Ils ont mis un nouvel aileron avec un système actif. Donc qui va monter, qui se gère tout seul, voilà, à différentes positions en fonction de la conduite. Lamborghini communique finalement très peu sur l'effet de downforce, d'appui aéro sur ce véhicule-là. Mais ils disent que avec la technologie qu'ils ont réussi finalement à reprendre, ils arrivent à peu près à reproduire l'équivalent de la SVJ. Bon, je pense que il y a un effet un petit peu commercial là-dedans, mais globalement sur la route, c'est pas mal. Mais c'est possible parce qu'elle est meilleure, c'est la Ultimae. C'est possible. Et donc on a les énormes sorties d'échappement de la SVJ, je trouve vraiment très impressionnantes. Qui rappelle aussi celui de la Performante, hein. C'est deux grosses sorties, mais là je crois qu'ils sont encore un petit peu plus grands que sur la Performante. On reprend toujours le V12 atmosphérique propre à Lamborghini. 6,5 litres. Cette fois-ci avec 10 chevaux de plus par rapport à la SVJ, donc ça monte la puissance à 780 chevaux sur cette voiture. 780 chevaux, on a quand même commencé à 700 il y a 10 ans, 700, qui était déjà énorme. Hein. C'était déjà terrible, et au fur et à mesure des évolutions, et donc du coup sur sa dernière évolution de moteur, 780 chevaux, ce qui est très beau pour un moteur atmosphérique, parce que du coup on n'a pas d'aide de suralimentation, etc. Donc c'est vraiment le moteur qui va produire un dernier gros 780 chevaux, et c'est quand même très chouette, quoi. Et est-ce que c'est des petites touches de doré là sur le Oui, diffuseur, alors c'est du bronze.
bronze. Très joli. Donc ça c'est propre à la configuration que j'ai choisie. Donc c'est de la peinture, hein. C'est pas du sticker, c'est vraiment de la peinture. Ok. Ah, le diffuseur qui a été fait ici pour rappeler la couleur des étriers, pour rappeler la couleur du cache moteur. Ouais. Et on retrouve exactement la même chose à l'avant. Je sais pas si tu as vu sur les petits rappels qu'on a sur le PC avant. Voilà. Bon, l'Aventador, c'est aussi ses portes en élytre qui s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Pas comme la Murcielago où c'était vraiment vertical ou la Diablo. Ouais. Ah, on a les étriers aussi, ouais. Les étriers donc couleur bronze. Et du coup on reprend un tout petit trait ici peint. Ah ouais. Donc peint de couleur bronze pour rappeler pour essayer de faire une configuration assez sobre, discrète et élégante. C'est ce que je voulais sur ce type de véhicule. Ouais. Et bon, clairement, je vais pas te cacher que quand j'ai filmé là la voiture devant le garage, je me suis dit si je tournais un clip de rap, je pense que je prendrais une Aventador comme ça. Ouais, alors c'est une voiture qui est. C'est Elle vrai a un que charisme cette il voiture. faut reconnaître qu'aujourd'hui, enfin moi c'est mon avis, que ça n'engage que moi, qu'aujourd'hui il y a très peu de supercars qui sont aussi belles et démonstratives que cette voiture. Et surtout, le design a quasiment pas changé quand même en 10 ans. Ça n'a pas beaucoup changé, mais regarde, on est en 2022, c'est une voiture qui reste hyper d'actualité. Elle est très belle, elle est large, elle est posée, elle a vraiment un design coupé au couteau et je trouve que c'est aujourd'hui encore une des plus belles supercars qu'on peut croiser sur la route, quoi. Ouais, je suis d'accord que 10 ans après, même une Aventador de première génération, le design est toujours aussi frais, tu vois. Ouais. Il n'est pas daté. Et mais pour autant, quand tu vois une Aventador, les toutes premières Aventador, les LP700, tu sens quand même qu'il y a eu aussi pas mal d'évolutions avec celle-ci. Oui. Tu t'en rendras compte au travers de la conduite notamment, même si la boîte de vitesse reste en simple embrayage, elle a quand même pas mal évolué, l'interface a bien évolué, le design aussi a pas mal évolué. On retrouve beaucoup de choses nouvelles comme les suspensions qui sont pilotées, les roues arrière directrices. Et tu verras que ça donne quand même au véhicule une petite forme de modernité sur une voiture qui est finalement relativement ancienne. Petite minute fâcheuse, petite minute consommateur. Ça coûte combien une Aventador S? Une Aventador Ultimate? Alors, ça coûte en prix de base, ça coûte 420 000 euros. C'est le prix de base. Alors après, il y a des petites options qui peuvent s'ajouter, sachant qu'elles sont quand même relativement bien optionnées d'origine. Mais il y a des petites choses qui peuvent s'ajouter, comme certains éléments en carbone que tu vas retrouver notamment à l'intérieur sur les bas de caisse. Le petit logo qui est illuminé quand tu ouvres le véhicule, etc. Le petit logo, donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui peuvent se rajouter, le système audio. Après, tu as beaucoup d'options qui sont principalement des options de finition, comme les surpiqûres, tu vois ce qu'ils appellent le liseré intérieur, etc. Bon voilà, il y a pas mal de petits trucs qui sont néanmoins en option. Mais c'était l'enjeu, si tu veux, sur cette voiture, c'était pas tellement de connaître le prix de départ ou des options, c'était vraiment de pouvoir acheter ce véhicule. Ce qui était quand même assez compliqué et j'avoue que j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir commander cette voiture avant même qu'elle soit présentée. Donc j'ignorais encore les specs du modèle et comment elle allait être définie. Mais dans mon esprit, c'était de me dire ça sera la dernière en V12 atmosphérique et je pense que c'était quelque chose à pas rater dans le monde de l'automobile parce que finalement dans 10 ans on n'aura plus ça. Et c'était une expérience à avoir, quoi. J'ai remarqué un truc, là où on voit peut-être qu'elle a 10 ans, c'est le système multimédia, qui est celui de Audi en fait. Exactement. Et qui lui n'a pas changé en 10 ans. Enfin, il a changé chez Audi mais pas chez Lambo, c'est toujours le vieux système en fait. C'est un MMI tout simplement, qui a été avec une surcouche de chez Lamborghini. C'est moins facile que sortir de la McLaren. Hein. Un MMI avec une surcouche de chez Lamborghini, donc c'est pas GG, mais là par contre où Lamborghini a fait peut-être, je dirais force, un grand mot, mais ils ont mis la possibilité d'avoir le système CarPlay ou Android Auto. Ah, c'est pas mal ça. Du coup, on sauve un peu les meubles par ça parce que on arrive à mettre son iPhone, etc. et c'est quand même pas si mal, quoi. Chose que par exemple McLaren n'a pas fait. C'est vrai. Voilà, McLaren est beaucoup plus moderne sur certaines choses et pour autant t'as pas de CarPlay ou d'Android Auto, donc t'es quand même figé sur un système qui est relativement archaïque, quoi. Bon, on est quand même là pour son V12 hein, à cette Lambo. On est là pour son V12. Ouais. Je te propose qu'on la démarre et qu'on aille faire un tour. Hein. Allez, on y va. Avant toute chose les amis, si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et le petit pouce bleu pour la vidéo parce que ça donne de la force à la chaîne, ça c'est vrai, donc merci. Puis si ça vous a plu à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Première fois pour moi que je conduis une Aventador et c'est l'Aventador ultime. Voilà, donc tu pars sur le bon modèle. Belle entrée en matière, on commence en mode sport et ouais c'est intimidant, on a 780 chevaux quand même.
10 de plus que la SVJ et 25 kg de moins, 30 kg de moins qu'une Aventador S, je crois. Exactement. Et on voit que l'embrayage, c'est un embrayage simple embrayage, oui, une boîte à simple embrayage robotisé. Et c'est ce qui fait le charme de cette voiture. C'est le côté archaïque comme tu disais. C'est le côté old school et c'est vraiment sympa quoi. Alors là c'est vrai qu'on est en sport donc c'est un petit peu mieux que Strada qui est vraiment le mode de conduite hyper confort. Donc tu as un temps déjà de réponse qui est un petit peu mieux. Par contre quand tu te mets en Corsa, là les passages sont merveilleux. Là tu es presque sur le niveau d'une boîte à double embrayage. Tu as un temps de passage qui est très très court quoi. Et puis je pense qu'aussi la boîte s'adapte selon la charge que tu as sur l'accélérateur. Exactement. Faut savoir que la Ultimae, c'est vraiment l'Aventador qui fait le plus de pétarades et c'est des explosions, c'est plus des pétarades. Écoutez ça. Encore là, c'est léger. C'est incroyable. Et ça le fait plus en sport qu'en Corsa. Ouais. Corsa, c'est vraiment, tout est optimisé pour la performance. Et sport, c'est un peu plus pour le spectacle. Ouais, c'est un entre-deux qui est pas mal. Ah, raté. Ça le fait pas toujours. Ça dépend un petit peu aussi de la température d'échappement, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des fois, ça va vraiment le faire souvent et des fois un petit peu moins. Ça, c'est géré par l'écu. Et donc normalement, le mode sport ouvre les valves à partir de 3000 tours, plutôt c'est ça. Ouais. Mais là, c'est italien, elles sont ouvertes tout le temps. Alors voilà, moi j'ai fait le choix de modifier l'échappement pour avoir systématiquement les valves ouvertes tout le temps. Parce que de toute façon, cette voiture, je m'en servirai pas autre chose que pour profiter du son. Donc c'est plutôt bien quoi. Et c'est un V12 qui monte jusqu'à... Tu peux y aller encore là. 9000 tours. Ouais, quasiment 9000 tours, 8700, 8800 tours. Le pic de puissance est... je sais pas, c'est la zone rouge qui est peut-être à 8700. C'est génial et... ça a une allonge en fait, les rapports sont longs. Hein. Et je pense qu'on n'en verra plus des voitures comme ça et c'est pour ça que c'est vraiment chouette quoi. Alors après tu as un petit enchaînement de courbes à la sortie de ce virage qui est pas mal. S'il n'y a personne, tu peux vraiment y aller. En plus tu as 4 roues motrices, c'est quand même très sécurisant. Voilà, tu peux y aller. Tu vois, c'est génial. Oh les mitraillettes. Et c'est vrai qu'à chaque passage de rapport en fait il y a une vraie coupure. Ouais. Même une Scoot en race c'est plus... Alors, enfin encore ça. Je vais te mettre en mode Corsa. Ouais vas-y. Voilà. Et là tu vas voir que l'afficheur change déjà. L'affiche ça change. Voilà, La change. aussi. Et là tu vas voir aussi au niveau du passage de rapport. Oh Tu vois, voilà, là tu sens le... Oh la vache. Et la T'as voiture... l'impression que ta voiture va se désintégrer, mais c'est fait pour. Tu vois, c'est pas agréable, mais ça fonctionne. Oh la vache. Ouais, le Voilà, t'as un mouvement petit des pif freins. paf, voilà. Ouais, les freins sont très très bons par contre. Ouais. Super bien. La voiture on la sent lourde quand même. Ouais, elle est lourde. Donc t'as un feeling plutôt lourd. Bah, c'est vrai que ce V12, feeling plutôt lourd. Ouais. là t'as une grande ligne droite si tu veux. Et on sent que la voiture elle se balade un peu sur la Ouais, elle route, cherche hein. un petit peu la route. Ouais, C'est elle cherche pas un petit peu. la plus stable. Ben, faut vraiment dire c'est le une volant, voiture quoi. qui est difficile à rouler, très compliquée parce que c'est finalement une voiture assez old school dans sa conception, dans son système électronique de suspension, de SP, etc. Donc c'est plus proche aujourd'hui du roulage d'une F40, je vais prendre un extrême, mais c'est plus proche d'un roulage d'une F40 Je vois ce que tu veux dire. que tout ce que tu vas retrouver aujourd'hui sur des voitures modernes. Ouais, on en comme, parlait d'une McLaren. voilà, comme d'une McLaren ou d'une SF90 ou ce genre de véhicule qui est très facile à rouler Ouais. parce que c'est très easy going et tu as beaucoup d'électronique aujourd'hui qui vont t'aider. Alors que ça, ben voilà, c'est une voiture qui va te faire transpirer, qui va te faire peur. Moi j'ai très peur de rouler avec cette voiture, hein, plus Ouais, que... Le truc c'est que bon, chronologiquement je sais pas quand est-ce qu'elle sortira la vidéo, mais hier là je sors mes fesses d'une McLaren bah, 700 tu peux S. dépasser je pense après. Tu m'incites à... Ouais, je t'incite à aller vite. hein. J'ai un bien sport là. Et c'est vrai que les changements de vitesse sont assez vifs. Peut-être dû aussi un peu aux roues arrière directrices. La voiture est vive, bien qu'il y ait
ok. Ouais, je vois tout à fait. Justement, la 720S, tout de suite au premier virage, tu sens vraiment que tu fais corps avec la machine. Ouais. Là, c'est pas aussi intuitif. Ouais, là c'est. Si tu veux, c'est une voiture. Ah ouais, je vois C'est l'aileron rigolo qui parce se que lève derrière. De quoi? Je vois l'aileron qui se lève derrière. Ouais, voilà, donc t'as un aileron actif, c'est pas toi qui le contrôle malheureusement, tu peux pas le décider comme sur McLaren d'avoir l'aileron actif ou pas. Mais voilà. Oh là, Tu vois, encore ça, c'est vraiment. C'est très vivant. J'aime beaucoup cette voiture parce que. Enfin, je l'aime. Je l'aime autant que je la déteste. C'est-à-dire qu'elle a énormément de défauts. Ouais. Dû à son ancienneté, à tous ces défauts qu'elle va avoir, parce qu'elle est une conception très ancienne, elle est très old school, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi son charme. Et tu retrouveras jamais ça sur une voiture moderne que tu peux avoir, ne serait-ce que ce V12 Atmo qui est fabuleux. Et je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que quand tu lâches l'accélérateur, il y a une sensation on dirait qu'elle continue, qu'elle est toujours emmenée vers l'avant. Je sais pas comment dire. C'est assez étonnant. C'est déstabilisant, Ouais. un petit peu. Et les freins, je les ai pas plantés, mais on sent qu'il y a vraiment. Ils sont très très forts. mordant, ouais. Freinage très rassurant. Mais les vitesses sont tellement longues que 2-3 ça suffit, quoi. Ouais, la boîte elle est longue Ouais. et courte à la fois. C'est-à-dire que tu vas avoir une première, seconde, troisième qui sont relativement longues et les derniers rapports sont courts. Tu remarqueras, on n'a pas encore fait l'expérience sur autoroute, enfin on n'a pas noté en tout cas, que finalement quand tu es en 7, sur l'autoroute tu verras vite que tu es à 3500-4000 tours sur des vitesses qui sont raisonnables. Parce que la boîte est relativement courte. Je pense que tu peux vraiment atteindre ta Vmax sur la 7ème. Ok. La Vmax est donnée pour 335 km/h. 355. 355 pardon, km/h, excuse-moi. Rien que pour ça, c'est génial quoi. La direction, c'est pas un scalpel. Hein. Non, C'est vraiment. c'est pas, faut pas prendre cette voiture pour te dire que tu vas aller rouler couteau entre les dents Ouais. sur sur un circuit. C'est Je sais pas comment dire, j'ai l'impression que tu vois, sur une McLaren ou sur une Porsche, tu sens vraiment que t'emmènes le train avant à la baguette. Là, On tu est d'accord. pilotes toute la voiture d'un coup. ouais. Ouais. Tu vas avoir tous les petits défauts de la lourdeur du châssis, Oh, et là, de l'inertie du moteur, mais en même temps, c'était ça l'automobile. il n'y a pas le boost initial d'un moteur turbo, mais il y a une telle force, 700 combien on avait dit 780 chevaux, Et le couple 720 newtons. 720 Nm. C'est génial. En effet, je comprends Et tu ce que prends- tu veux dire, et tu- c'est archaïque. Et tu prends un plaisir dingue, même moi en tant que passager ici, tu vas vraiment apprécier cette voiture parce que c'est. Ah waouh, ça sautille, Ça sautille un peu mais là. c'est fabuleux. Et ce qui est amusant, c'est qu'en mode Strada, donc le mode normal, éco Confort. si on veut, il y a la désactivation de cylindre. Et donc il y a un petit logo qui va s'allumer sur le compteur. Quand tu mets en mode Strada, il devient bleu. Et tu as un petit logo avec des pistons. On le voit ici. Là, on le voit. Donc- et c'est le piston de droite qui est allumé. Donc c'est le banc droit, c'est-à-dire que tu roules actuellement sur les 6 cylindres de droite Exactement. et tu passeras bientôt sur le cylindre de gauche parce que le système est fait de telle sorte à ce que tu aies une usure symétrique, on va dire, des deux bancs. Voilà, donc t'as pas toujours les mêmes cylindres qui s'éteignent. C'est bien fait. En même temps, c'est fait par des Italiens mais conçu par des Allemands. Mais finalement, est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes? C'est possible. C'est un petit peu finalement la folie italienne avec la rigueur allemande. Ouais. Je pense que ça, c'est. Et par exemple, tu vois, les paradoxes de cette voiture, c'est que la clé, c'est une Audi. Hein. C'est une clé d'Audi même d'ancienne génération. La clé de la S5 qui doit avoir même 2-3 ans, elle est plus récente que la clé de la Aventador Ultimae. Elle est plus lourde parce qu'il y a un gros bout en métal. Bon, ouais, c'est la Lamborghini, tu vois. Attends, excuse-moi, on va quand même ouvrir la fenêtre là. Voilà. C'est beau claquement au passage de rapport, ça c'est fabuleux ça. Et j'étais en Strada. T'es en Strada, ouais. J'étais en Strada. Et donc le paradoxe, c'est que déjà tu as une clé d'Audi
Et donc sur les Audi, t'as 3 boutons. T'as un bouton pour ouvrir, un bouton pour fermer, un bouton pour le coffre. C'est ça. Là, il y a toujours les 3 boutons, sauf qu'ils ont enlevé celui pour le coffre. Donc tu peux pas ouvrir le coffre avec la clé. Ouais. Ouvrir la porte, descendre en bas. C'est même pas un bouton qui est accessible. Hein. C'est comme pour ouvrir le moteur sur une Audi. C'est le petit levier en plastique pour ouvrir le coffre. Ouais. Enfin, c'est vraiment la commande manuelle à l'ancienne. C'est mal fait. Et on dirait que c'est fait exprès pour te rappeler que c'est bien une Lambo et pas une Audi, tu vois. C'est ça. Oh, ce timbre, ce grondement. Ah, c'est génial. C'est sur un échappement d'origine. Avec filtre à particules. Non, j'y crois pas du tout ça. Avec filtre à particules. J'y crois pas. Mais tu n'y crois pas, mais c'est une voiture qui est dotée d'un filtre à particules. C'est ça Lambo, t'es à 30 km/h, véridique, tu repasses la première et ça fait ça. Ouais. Je cherche pas à te rendre malade, hein. Franchement c'est juste y a pas de problème, incroyable. pas, et il y a une vraie allonge du V12 en fait. Comme on a 6 litres 5 de cylindrée, bah ouais, et 12 cylindres, il y a du couple. Hein. Il y a du couple, il y a une réactivité quasiment immédiate. Ouais, c'est ça, le moteur n'a pas besoin de se lancer comme un turbo, là tu mets le pied au plancher en 3, ça part. Ça part tout de suite, c'est génial. T'as des vraies reprises dès les bas régimes, ce que t'as pas aujourd'hui dans un moteur turbo comme peut être celui d'une 720S. Si t'es un ou deux rapports au-dessus, il n'y a rien. Ouais. Là, il n'y a pas rien. Tu l'as vu, la 720, si t'es à moins de 3000 ou 3500 tours minutes, c'est un peu compliqué. Oui, t'as l'impression qu'elle se met en défense. Parce qu'il n'y a rien qui va, quoi. C'est une vraie expérience, alors vraiment, il y a des caisses à sensations, il y a des caisses à émotions. Celle-ci, c'est un peu les deux. T'as vraiment des belles émotions, des bonnes sensations. Après, en termes de conduite, c'est pas... Quand t'as conduit des McLaren, des Porsche, tu te dis, bon, McLaren, Porsche, ils savent faire un truc qui est plus plaisant à conduire, mais en termes de pilotage. C'est plus pur, c'est plus précis. C'est pas... Tu les sens plus légères. C'est une voiture qui est, quand tu la regardes d'un point de vue technique et raisonnable, elle est à l'antipode de tout. Elle n'est ni bonne sur le plan technique, parce que malgré tout, elle souffre d'un handicap de technologie assez ancienne, elle souffre d'un prix élevé, elle souffre de beaucoup de choses qui sont en défaveur de ce modèle-là. Aujourd'hui, pour le prix d'une Ultima E 9, tu pouvais avoir peut-être une 765 LT quand même. Tu as une 765 LT, bon tu ne peux plus avoir une 765 LT parce qu'elles sont toutes vendues et elles ont déjà toutes été produites. Mais oui, on est globalement sur le prix d'une 765 LT qui est diamétralement différente de cette voiture. Tu vas pas du tout avoir le même produit. Mais d'un autre côté, cette voiture a un charme que tu ne retrouveras pas sur la 765. C'est clair. C'est tout ce qui va nous rappeler l'automobile un petit peu de nos enfances, qui nous a fait rêver. Enfin, moi personnellement, ce qui me faisait rêver. Ah ouais, quelque chose de bruyant. Quand j'étais gamin. Et c'est génial quoi. Après, si tu veux ne pas avoir la coue, j'ai l'impression que c'est vraiment comme sur une Scud, tu lèves le pied au moment du passage de vitesse. Ouais. Non mais ça, il y a un coup à prendre. Moi perso, au début, j'étais très déstabilisé par la boîte parce que je trouvais ça vraiment merdique. Et finalement, une fois que tu es habitué et que tu sais comment la voiture va passer le rapport ou de quelle façon il va se passer, c'est pas si mal. Donc surtout que tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui parce que tu n'as pas essayé les versions avant de cette voiture-là, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qui se faisait avant, quoi. Tu vois, à l'époque de la Aventador première du nom, la boîte c'était encore autre chose, quoi. C'était vraiment hyper merdique, hyper brutal. Là, bon, je pense qu'ils ont essayé de moderniser cette boîte jusqu'au point où elle ne peut plus l'être parce qu'elle est à l'apogée de ce qu'elle peut donner. Mais bon, ça va. Ça va. Elle donne pas confiance, je sais pas comment dire, tu te sens pas tout de suite en confiance. Mais honnêtement, après, c'est vraiment bien parce que quand tu roules fort, c'est là qu'elle va bien, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir une putain de confiance en te disant ça va aller, quoi. Ouais. Ça va aller parce que en tant que conducteur, t'as aucun retour d'information dans le volant. C'est ça. C'est que tu sais pas si ça va aller ou si ça va pas aller. Après, elle y va. Mais toi, les limites doivent être tellement loin que... Non, mais les limites le sont parce que finalement, tu vois qu'une SVJ qui a globalement à peu près le même châssis, etc. Tu vois que c'est de sa catégorie, c'était quand même la voiture la plus rapide au Nürburgring, c'est ça. Donc quand tu regardes d'ailleurs la vidéo, le gars passe à des vitesses dingues dans des courbes et tout. Donc tu peux y aller, mais le problème c'est toujours le retour d'information qui est mauvais, et du coup tu as l'impression finalement d'être
d'être vraiment au milieu de cette voiture. C'est-à-dire que c'est pas comme dans une McLaren, tu vas être vraiment à l'avant et tu vas sentir un train avant qui va te guider sur la route et où tu vas être confiant. Alors petite anecdote sur le lift, parce que tu verras que sur cette voiture, à partir de 30 km/h, la voiture se délifte automatiquement. Ouais. Avant c'était 60 km/h, comme tu retrouves par exemple sur beaucoup de modèles actuels. Et c'est une loi récente qui est passée aux États-Unis, qui impose que le lift ne puisse pas perdurer au-dessus de 30 km/h pour des raisons de sécurité des piétons. Ah oui, bah oui, si elle est plus haute. Exactement, donc du coup tu peux passer les dessous, pieds, tu coupes jusqu'au genou. voilà, exactement, tu peux passer dessous, etc. Donc de la suite de cette loi, l'ensemble des modèles, en tout cas chez Lamborghini, je suppose que c'est partout pareil, ne te permettent pas d'être lifté au-dessus de 33 km/h. Ce qui doit correspondre à une vitesse en miles bien précise. Ouais. Yann, est-ce que tu connais la tradition du petit muret? Allez, on ouvre? On ouvre. Allez, on ouvre. Est-ce que c'est pas fabuleux? L'accélérateur est très sensible encore ça. Très très sensible. Waouh! Oh là là, le passage de vitesse, c'est féroce. Ouais, c'est désagréable. D'une violence, c'est un coup du lapin à chaque. C'est vraiment désagréable. Mais quelle caisse! Alors, clairement, on le disait tout à l'heure, tu verras, je pense qu'avec 90% des supercars qui sortent aujourd'hui, y compris sa petite sœur l'Huracan, je pense que tu iras plus vite. C'est très possible. On va pas se mentir sur l'histoire. Lamborghini dira jamais ça, mais on est d'accord. Non, ils ne le diront pas, mais on est d'accord sur le fait que probablement qu'une Huracan Technica, STO, etc. est beaucoup plus performante. Ouais. Je te parle pas sur des prises de vitesse, mais sur des enchaînements de virages ou sur circuit, etc. Mais c'est ce charme à l'italienne qu'à mon avis tu ne retrouveras pas avant, que tu ne retrouveras peut-être jamais d'ailleurs. Elle n'est pas évidente quand même à placer sur la route. Hein. Non. Vraiment, c'est une grosse voiture et ouais. C'est très gros, c'est très lourd. Attendez, Et ce qui est finalement hyper déstabilisant, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure en off avant qu'on prenne la route tous les deux, c'est vraiment, putain, ces roues arrière directrices qui te donnent cet effet dans des virages de pas trop savoir où tu vas, quoi. Et tu sais pas trop ce que fait l'arrière du coup. Elle y va, mais voilà, c'est exactement ça. Tu sais pas comment tu vas rentrer, comment tu vas sortir. Enfin, c'est déstabilisant. Ce qui en fait, du coup, finalement, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait une voiture qui est relativement difficile à conduire, quoi. Ouais. Et on parle pas de la position de conduite parce qu'on est quand même très bas. Tu vois que là, le siège, je pense que le tien c'est pareil, il est réglé au maximum en bas. Mais on est assez droit, on n'est pas très. Bah, de toute façon, t'as pas tellement de choix parce que regarde là, ton siège, il est là derrière, il touche carrément, enfin quasiment à une main près le revêtement. Ouais. Donc tu vas pas pouvoir avoir beaucoup de choix. Et moi qui suis pas forcément un grand gaillard, je suis 1m80, mais tu vois qu'il me reste pas beaucoup d'espace au-dessus de ma tête ici. Ah, il faut pas être très grand. Donc si t'es un gros gabarit, alors à moins vraiment de vouloir t'allonger, le baisser au maximum, t'allonger pour essayer de rentrer dans cette voiture, mais sinon il faut. C'est vrai que c'est pas pour tous les gabarits. Il faut composer, quoi. C'est pareil la Huracan d'ailleurs. Le Huracan c'est la même chose, c'est le même problème. 30 km/h. Ouais. Bon. Police municipale, on passe un rapport. Lift. Lodan. Alors ce qui est bien avec le lift, vas-y, tu peux y aller. Ce qui est très bien avec le lift Lamborghini, c'est que c'est pas du tout comme le lift McLaren. Tu appuies sur ton bouton lift, la caisse en une seconde est montée, quoi. Ah d'accord. Il est extrêmement rapide parce que c'est un système hydraulique qui est on-off. Donc tout de suite la voiture se lève. Voilà. J'espère que cet essai vous a plu. Hein. Moi, c'était une découverte intéressante de l'Aventador parce que c'est quand même un monument de l'automobile actuelle, hein, des supercars. L'Aventador, c'est la Lambo, tu vois. La grosse Lambo, en tout cas V12, etc. Les portes, les machins, le bruit. Puis moi, clairement, c'est les voitures, depuis que j'ai commencé à faire du car spotting, l'Aventador. Tu vois, la chaîne, cette année, ça fait 10 ans. L'Aventador, elle est sortie il y a 10 ans. Je me dis quand même, c'est assez ancien, autant que moi, en tout cas, déjà dans ce métier.
grand chose. Par contre, t'entends. Ça t'entend. Ça allonge, ça allonge, ça allonge. Et qu'est-ce que c'est bon quand ça passe les 7000 tours. On va se dire au revoir sur une accélération quand même. Allez, vas-y. On peut faire ça. Petit mode Corsa, merci d'avoir regardé ça. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci Yann. Avec plaisir. Génial. Ah ouais. Ring around the rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place. Any fool, what it do? Moving quick, bustin' moves, steps ahead, cause I'm out working while you tryna catch a snooze.